On parle d'une impératrice ce matin. Oui, est-ce que vous connaissez l'impératrice Charlotte, qui était à la base la princesse Charlotte de Belgique? C'est la fille de notre premier roi, Oui. Léopold Ier. Et Charlotte impératrice, c'est une série assez dingue qui raconte son destin tragique, romanesque. Alors, dans le premier tome, on avait découvert comment elle s'était mariée très jeune à Maximilien d'Autriche, qui est le beau-frère de la fameuse Sissi. Oui. Dans le tome 2, on avait découvert comment Maximilien et Charlotte étaient devenus de manière complètement improbable empereur et impératrice du Mexique, Oui. grâce au soutien de Napoléon III à Et c'est l'époque. vrai tout ça, hein? C'est C'est vraiment tout son ça est vrai. parcours. Ouais. Et donc là, dans Adios Carlota, qui est le tome 3, on les retrouve dans la chaleur et la poussière mexicaine, et c'est le troisième des 4 tomes de la série. Et elle est toujours avec son mari Oui. à ce moment-là, ouais. Elle est toujours plus ou moins avec son mari, on va dire, ça se passe pas très Comment bien ça, entre plus ou eux. moins, Oui. Et les choses en fait se gâtent pour Charlotte et Maximilien au Mexique, puisque Napoléon III les a laissés tomber, la guérilla locale ne cesse de se renforcer, et alors qu'il avait eu la bonne idée jusque-là de confier les rênes du pays à sa femme, qui est beaucoup plus compétente que lui, Maximilien revient aux affaires, ce qui ne va pas du tout arranger les choses. Alors dans ce troisième épisode, Charlotte, elle finit un peu par perdre pied. D'une part parce qu'elle est écartée de manière assez humiliante par son mari Maximilien, parce que son père meurt en Belgique, et parce qu'elle commence à montrer des premiers signes de folie, parce qu'il faut savoir que Charlotte, à un moment donné, elle a sombré dans la folie, et il y a notamment un passage dans l'antique cité maya de Uxmal, qui est très très beau dans l'album. Oui. Elle a chaud, il y a des tas d'insectes, et elle est comme écrasée par les événements, donc clairement ça se passe pas très bien pour elle. Heureusement, Charlotte, c'est un personnage aux multiples facettes, et donc Oui. elle va quand même un peu s'affirmer dans cet album, notamment en entamant une liaison avec le très viril colonel Alfred van der Smissen. Pardon de répéter la question, mais tout est vrai. Tout ce Alors, qui s'est passé dans cet album s'est passé dans la vraie vie. Tout avec s'appuie l'impératrice. sur des éléments réels. Donc ça s'appuie Ok. sur une documentation Après, ils ont monté solide. un peu les curseurs. Voilà, exactement. Oui. Mais les auteurs, ils partent de ces éléments réels pour créer de la fiction. Donc un peu comme dans The Crown, vous connaissez la fameuse Ah oui, série, d'accord, oui. ou comme Milos Forman avec Mozart dans Amadeus, par exemple. Et donc, tout est basé sur des éléments vrais, mais il faut bien dire que la vie de Charlotte de Belgique, encore aujourd'hui, elle fait l'objet de beaucoup de débats entre historiens. Oui. Et il y a beaucoup d'éléments qui restent flous, donc notamment sa relation avec le fameux colonel van der Smissen qu'on voit dans cet album. Alors, il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'elle a eu un enfant de lui? Est-ce qu'ils étaient vraiment amoureux? Toutes les réponses à ces questions, elles sont dans l'album, mais c'est forcément des interprétations D'accord, Voilà. ça on n'a pas encore qui la donnent clé. lieu à des débats entre historiens. D'accord, j'adore le dessin, moi, Oui, personnellement. elle est belle, j'ai vu. Et les expressions, oui, l'impératrice Charlotte, c'est dingue. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD, Manu? Ben donc, en fait, Fabien Nury, qui est le scénariste de cette bande dessinée, c'est vraiment un des meilleurs scénaristes de sa génération. Oui. Mathieu Bonhomme, le dessinateur, c'est un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération. voilà. Donc, si on les met ensemble, forcément, ça donne une vraie réussite. Oui. Et donc, c'est déjà, grosso modo, un classique vraiment de la bande dessinée, cette série. Ils parviennent à donner vie de manière passionnante au destin de Charlotte de Belgique. En fait, c'est des BD tellement bien racontés, tellement bien dessinés, qu'on a l'impression de regarder une série ou de regarder un film. Justement, ouais, c'est très rythmé, on le sent. Ouais. C'est prévu, l'adaptation télé? Alors, c'est pas Vous voyez, prévu en pour série? l'instant, mais on pourrait tout à fait l'imaginer, À fond. parce que Fabien Nury, qui est le scénariste de cette BD, il est déjà scénariste de série. Il a une série qui s'appelle Paris Police 1905 sur Canal+. Et donc, clairement, quand on voit des séries comme The Crown ou L'Impératrice, qui est sortie récemment sur Netflix, sur la vie de Sissi, on pourrait très bien imaginer Pourquoi que pas. la vie de Charlotte de Belgique est tellement dingue que ça pourrait donner lieu à une série dans les années à venir. Pourquoi pas une série RTBF? Voilà, Ça, je dis pourquoi rien. pas. Album, Tom a remporté là tout de suite. En plus, vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, avec une dédicace de Bonhomme, le dessinateur. C'est juste sublime. Et puis, on vous rajoute aussi ceci, une BD adaptée d'un roman bien connu de Michel Bussy. 2 albums à remporter là tout de suite. C'est le 6003. Vos coordonnées complètes, 75 cents par message envoyé.